Hello mes cerisettes! Bon, nouveau vlog. Aujourd'hui on va passer la journée ensemble, ou tout du moins une partie de la journée. Je reviens de Grèce où j'ai passé une semaine avec mes sœurs, c'était juste génial. Pour la première fois de ma vie, je suis partie dans un pays étranger sans filmer pour YouTube. Oui, je n'ai pas fait de vlog pour la simple et bonne raison que je voulais vraiment en profiter à fond. Vivre tout intensément, être présente sur le moment présent et ne pas penser à quel plan, voilà. Donc voilà, donc il n'y aura pas de vlog dédié à la Crète. Je vous mets quelques images ici, mais globalement vous pourrez beaucoup les retrouver finalement tout ce qui a eu lieu en Grèce, désolée. Sur Instagram, notamment en suivant le compte de Cerise Air, puisque du coup on a beaucoup posté nos contenus à 3 sur Cerise Air et également sur mon compte Cerise Daily. Alors je viens de me réveiller, je me suis lavée, habillée, il fait super chaud, j'ai lancé une machine, c'est ça que vous entendez, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais me faire un café et un matcha glacé. Parce que j'en ai besoin. Comme vous le voyez, je me suis un peu épaissie parce que j'ai vachement profité de mes vacances. Mais là, je vais essayer de rééquilibrer mon alimentation pour revenir tout simplement à mon corps de d'habitude, sans maigrir en tant que tel, mais juste en ne mangeant pas un paquet de chips en entier et des paquets de Haribo pendant tout le trajet en voiture. Déjà, je voulais vous remercier de tout mon cœur pour... Attendez, je vais chercher le micro parce que je pense que vous n'allez pas bien m'entendre. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense que vous m'entendrez mieux. Vous avez vu mes magnifiques tasses que j'ai reçues de Maggie. Je vous mets son hâte ici, qu'il les fait pour Indira de Paris. Et elles sont merveilleuses, merveilleuses. J'adore. J'étais tellement touchée de recevoir autant de commentaires de votre part, autant de messages, autant de vues aussi. Il fait chaud, hein, de reprises. Vraiment, ça m'a fait un bien fou et je voulais vraiment de nouveau vous dire merci pour ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va faire des activités manuelles parce que Mini Cerise rentre dans 2 jours. Donc, on est vraiment dans les tout derniers instants. Je ne l'ai pas eu trop au téléphone ces derniers temps parce que elle est très tournée vers son papa. En fait, elle est très triste. Donc, en fait, moi, je me réjouis qu'elle revienne, mais elle est très triste de quitter son père. Du coup, c'est un peu... c'est comme si je la mets face à un conflit d'intérêts et j'ai pas envie de ça pour elle. Donc, du coup, je préfère tout simplement ne pas trop la voir au téléphone. Elle m'appelle pas, donc déjà dans tous les cas, donc voilà. Mais quand moi j'ai envie de l'appeler, j'essaie de vraiment avoir vraiment beaucoup envie de l'appeler avant de l'appeler parce que je sais que voilà, elle est très très papa en ce moment, ce qui est normal puisque d'ici 2 jours elle le verra plus avant Noël, donc voilà. Mais donc Mini Cerise revient dans 2 jours et vous savez que j'aime bien un petit peu changer sa chambre et tout. Cette fois-ci, j'ai pas changé sa chambre parce que j'avais changé la configuration de sa chambre il y a un mois avant son départ, donc il n'y avait aucune raison de encore changer. Mais j'ai tout nettoyé, tout cleané, tout fait énormément de tri, testé tous les feutres et les crayons de couleur pour savoir si ceux qui fonctionnaient, ceux qui fonctionnaient plus. J'ai changé son sous-main qui était complètement dégueu, etc. Bref, on part sur une chambre nickel chrome et elle m'avait demandé une petite surprise, à savoir un miroir. C'est plus un bébé, hein, parce qu'elle veut se regarder dans la glace avant d'aller à l'école, voir si elle est bien habillée. Faut croire que le grand miroir dans ma chambre ne suffit plus. Elle veut le sien à elle. C'est bon, là, j'ai plus une petite fille, j'ai une ado en fait. Donc, je lui ai acheté un joli miroir tout simple et je vais customiser avec de l'argile autodurcissante. Je vais faire des petites fleurs partout sur le miroir. Donc, vous pourrez voir l'argile autodurcissante, celle que j'ai achetée en tout cas, je crois qu'elle coûte 20 balles sur Amazon. C'est hyper simple à faire et même en activité avec vos enfants, c'est hyper ludique. Et je voulais passer chez Leroy Merlin, donc aller avec mon père chez Leroy Merlin pour découper des planches pour pouvoir compléter l'intérieur de mon armoire centrale
pour pouvoir mieux ranger mon linge, parce que là, il est tel qu'il est quand j'ai intégré l'appartement il y a 5 ans, je crois. Mais du coup, je veux changer un petit peu des choses pour rendre le rangement plus simple. Je voulais vous parler d'un autre truc, ça, l'ashwagandha. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça, on en parle beaucoup sur TikTok et ça m'avait beaucoup intéressée, notamment pour ses vertus anti-stress. Alors, l'ashwagandha, c'est apparemment le ginseng indien. Voilà. Enfin, l'équivalent du ginseng indien, sauf qu'il y a des grosses propriétés par rapport au stress, à la régulation du stress. Donc ça joue sur la qualité de sommeil, la qualité du stress, les mental breakdowns, les crises de panique, les crises de larmes, la régulation des émotions, etc. Moi, je sais, vous me connaissez, que je souffre d'anxiété, mais ça a tendance à... Franchement, depuis quelques années, vous qui m'avez vu évoluer, vous pouvez vraiment voir qu'il y a une très très grosse évolution qui est notamment due à une grosse thérapie. Ça... Il faut pas, c'est pas parce que vous prenez des gummies d'ashwagandha que vous ne devez pas passer par une thérapie si jamais vous souffrez tout court d'épisodes dépressifs, d'anxiété, de peur, de stress, aller chez un thérapeute, ça fait toujours du bien, ça ne peut jamais faire de mal. J'ai tendance à faire des insomnies, tarder un peu avant d'aller me coucher et des fois ça fait que je me couche pas avant 2h du matin. Je suis fatiguée mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à aller dormir. Donc, j'ai aussi souvent des épisodes de stress dus à ma vie ou autre. Et du coup, j'ai tendance à me tirer les cheveux, puisque vous savez que je fais de la trichotillomanie. Mes cheveux, ça va beaucoup mieux. Vous avez pu voir que du coup, mes nattes, j'ai des nattes sur la tête, etc. Donc, mes cheveux poussent. Dieu merci, mais quand même, j'ai quand même tendance à tirer mes cheveux, surtout au centre de la tête, donc ils sont plus courts à ce niveau-là. Bref, j'en avais complètement marre de ça, d'avoir une mauvaise régulation de mon stress, et donc du coup, j'ai craqué, tout ça pour dire ça, cerise, pour les comprimés d'ashwagandha dont j'ai entendu parler. Donc j'ai commencé, je ne peux pas vous dire que ça fonctionne ou pas, parce qu'on en est à genre 2 semaines de traitement, mais je suis partie une semaine en vacances avec mes sœurs et personne ne s'est disputé, ça a été une semaine géniale, il n'y a eu aucune source de tension, etc. Et je le vois vraiment à ma manière de gérer mes émotions, etc. Donc, et en fait, j'avais mes règles pendant le voyage, donc vraiment j'aurais pu être archi tendue et je ne l'étais pas. Donc voilà, il s'agit de prendre 2 gummies par jour, donc l'équivalent de 1200 mg par jour maximum. Moi, je les prends en gummies parce que j'aime bien le système de gummies, mais vous pouvez le prendre également en gélule, je crois qu'il est en tisane aussi. Bon, bref. Donc voilà, mais je trouve que c'est le plus simple, surtout quand on est une personne pressée comme moi. Donc voilà, regardez bien les contre-indications. Je ne suis pas docteur de quelqu'un ici. Moi, j'ai regardé si ça rentrait en conflit avec la maladie de Crohn dont je souffre. C'est pas le cas. Donc, voilà. Aussi, vous allez me dire, par exemple, vous pouvez me poser la question, j'ai du mal à aller me coucher, pourquoi je ne prends pas, genre, par exemple, de la mélatonine? Parce que, typiquement, c'est pour ça que c'est important de regarder les contre-indications, la mélatonine est interdite quand on fait des maladies chroniques inflammatoires, immuno, je sais pas quoi, comme moi, avec la maladie de Crohn. Donc, il ne faut pas toucher à ça parce que c'est vraiment... ça aggrave gravement la maladie. Donc, je suis interdite de mélatonine et donc, il n'y a aucun médicament qui aide à faire dormir autre que la mélatonine. Donc, du coup, c'est tisane de verveine, de camomille, mais vous savez que ça a ça marche, mais c'est léger, quoi. Voilà. Donc là, au moins, en tout cas, force est de constater que depuis que je suis rentrée de Grèce, je ne me couche pas après minuit. Ce qui ne m'arrive jamais. Là, moi, quand je me dis je me couche avant minuit, je me couche tôt. Voilà. Et même quand j'ai midi cerise et que je me réveille à 6h30 du matin, hein, je me couche vraiment tard. Je me couche tard. Hey, alors, je voulais vous parler d'un autre sujet que très récemment j'ai redécouvert. C'est la romance, à savoir la new romance. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté de lire de la romance.
Je pense que j'avais fait un petit peu le tour à l'époque, un peu ce qui se faisait. Je lisais beaucoup d'Arlequin quand j'étais plus jeune. Et j'ai juste eu envie de lire autre chose. Et tant mieux. Et donc ça fait vraiment très longtemps, genre peut-être une bonne dizaine d'années, que je n'avais pas lu de livres d'histoire d'amour, ou en tout cas qui étaient vendus comme tels, donc vraiment de la romance. Donc ça pouvait être... Enfin, bref, je vous ai partagé plein de livres depuis toutes ces années. Et si vous voulez retrouver toutes mes recommandations de livres, vous pouvez cliquer ici ou là, je ne sais plus. Mais voilà, et récemment j'ai été assez intriguée par ce gros retour de la romance qui ne m'intéressait pas particulièrement, mais voilà, il y a une librairie de romance qui a ouvert à côté de chez moi, uniquement spécialisée dans la romance, et ça m'a intriguée. Je me suis dit, mais ça marche à ce point, c'est à ce point redevenu un genre déjà légitime, parce que moi je me rappelle très bien à l'époque que était très mal vu celle qui lisait des romans dits à l'eau de rose, et voilà. Et donc du coup je suis allée dans la librairie, j'avais aucune reco, rien du tout, je voulais juste vraiment voir, regarder et acheter si l'envie me disait. Et j'ai acheté 2 livres, dont le premier qui m'a beaucoup plu et que je vous ai recommandé en story et en TikTok, et vous avez été nombreuses à l'acheter. Donc déjà j'ai hyper hâte qu'en commentaire vous me disiez ce que vous en avez pensé. Mais il s'agit de celui-là, c'est Amour saveur framboise de Kate Canterbury, qui va se retrouver complètement chamboulée quand Shay, qui l'aime depuis le lycée sans avoir jamais osé le lui dire, fait son grand retour en ville. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment très mignon. C'est bien écrit, moi j'ai trouvé que c'était bien écrit. C'est joli, mais surtout le gros changement avec les livres d'histoire d'amour de mon époque, d'il y a 10 ans là, c'est que les scènes de sexe, déjà dans les anciens livres que je lisais, la scène de sexe faisait 1 page, c'était vraiment pas ça le but. Des fois il n'y avait même pas de scène de sexe, donc au moins c'était réglé. Mais là, ok, genre vraiment, quand j'ai lu, je me suis dit, d'accord, je comprends pourquoi ça marche à ce point. C'est très spicy. Alors, moi je déteste la dark romance, j'en en lirai pas et vraiment ça ne m'intéresse pas. Je juge pas celles qui le lisent, mais vraiment, j'ai du mal avec ce truc de l'imaginaire, de la culture du viol, où une meuf se fait séquestrer et finit par tomber amoureuse de son geôlier. Vraiment, là, je peux pas. Mais là, on est vraiment sur des histoires très mignonnes, très jolies, très belles, des histoires d'amour. Seulement, les scènes de sexe sont sexe, quoi. Donc, voilà. Et donc, c'était assez rafraîchissant pour moi de pouvoir lire ça, et que c'est de manière complète, super décomplexée. Et vraiment, je comprends en fait l'essor. J'ai beaucoup aimé, mais ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est que même si les scènes de sexe sont très kinky, donc très pimentées, on va dire, ça reste très empreint d'une grande bienveillance. Le mec est amoureux d'elle, de toute façon, c'est dans le pitch de base. Donc, il n'y a vraiment pas ce truc, il n'y a pas... c'est très sexuel, mais très bienveillant et ça reste amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en ça... on se sent safe de le lire, voilà, en quelque sorte. Voilà. Donc écoutez, je vous le recommande si vous avez envie de lire quelque chose de léger. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très léger, hein, voilà. Surtout qu'il est très beau, je le trouve magnifique comme livre, très joli, quoi. Voilà. Le deuxième, alors là par contre, je trouve que c'est moins bien écrit, hein, on va pas se mentir. On est vraiment beaucoup plus sur un livre cliché et facile, très facile. Vraiment, c'est écrit des fois où je suis en mode ok. Je l'ai pas fini, hein, vous voyez que j'en suis là. Ça s'appelle un printemps pour te succomber. Un printemps pour te succomber. De Morgane Moncomble. Ok, donc on est sur de la romance. C'est apparemment une série qui s'appelle les Seasons.
Et donc ça, c'est le tome 3, donc c'est le printemps. Donc vous avez donc l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Ils se lisent de manière... Enfin, c'est pas suivi, c'est pas les mêmes personnages, quoi. Donc c'est pour ça que moi, elle m'a conseillé le printemps. Voilà. Bon, alors, du coup, on est vraiment sur une fleuriste et un milliardaire. Vraiment, on est sur du Harlequin 101, quoi. Et donc, bon, ça m'a un peu moins... Ça me porte un peu moins... Voilà, y a pas, moi, j'en suis pas encore arrivée aux scènes de sexe. Bon, c'est moins bien écrit. Voilà. Il y a des références à TikTok, il y a des références à des mèmes, il y a des références à des... C'est très dans l'air du temps. L'action se situe en avril 2024. Donc, c'est une action qui se passe il y a 4 mois, littéralement. Donc, vraiment, enfin, au début du livre, il y a une playlist pour écouter les musiques, Olivia Rodrigo, etc. Donc, vraiment, c'est vraiment très Gen Z et je pense que ça cible clairement à la Gen Z et voilà. Enfin, on est vraiment sur il y a des références à des mèmes, des séries, des trucs, etc. Enfin, c'est écrit vraiment pour la Gen Z et donc j'apprécie un peu moins. Il y a plusieurs livres que vous m'avez conseillés sur Insta. Je ne les ai pas encore achetés. D'ailleurs, je me disais qu'aujourd'hui, on pourrait aller ensemble les acheter. Pourquoi pas? Donc ça me ferait 2 autres livres à lire. Pourquoi pas? Et voilà. Là, il faut que j'appelle mon père pour négocier avec lui de m'accompagner à Leroy Merlin. On va voir ça ensemble. Coucou! Le mécréant comme moi. Tu n'es pas à la messe? Eh ben non, je suis dans mon lit, tranquille. Chic, chic. Ok, Papounet, je voulais te demander un petit truc. Quoi? Comme elle rentre samedi, est-ce qu'on peut aller chez Leroy Merlin finalement? Faire quoi vers là, ben là? Mais tu sais, mes planches là, ma planche que je voulais couper là. Ouais. Depuis 1 mois et que j'ai oublié de te redemander. Oui, mais tu veux y aller quand? Cet après-midi, si tu es dispo. Ouais, ok. C'est vrai? Ah ouais. Merci. Bah donc je vais aller à Saint-Maur faire ma course à la librairie là et ensuite je reviens. Et ensuite Ok. je viens te prendre. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Bisous. Ouais. Bisous. La petite fille à papa. Alors, direction la librairie pour commencer et il faut que j'appelle mon père pour décaler parce que du coup sinon je vais être en retard parce que je lui avais dit 16h mais je serai jamais à l'heure à 16h. Donc je vais décaler à 16h30 avec papa et je vais aller acheter mes 2 livres. Arrivé, bientôt arrivé. J'ai appelé mon père d'ailleurs pour décaler parce que déjà que je prends de son temps, si en plus je suis en retard, vous connaissez. Bonjour. Oui, bah la fille. La librairie était blindée. Je voulais pas filmer trop les gens parce que
je sais pas si... Enfin, je peux pas filmer la vie privée des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on sache qu'ils sont dans telle librairie. Donc j'ai essayé de vous filmer un petit peu. Je pouvais pas filmer quand même par là parce que pareil, j'évite. Mais elle est adorable la libraire et du coup elle m'a vraiment... elle a appuyé ce que l'une d'entre vous m'avait conseillé, Say You Swear. Donc let's go pour l'essayer et le lire. Et elle m'a dit aussi que Twisted Love était pas mal, qu'il y a une autre vendeuse, elles sont 3 en fait, qui l'aime beaucoup aussi. Donc go. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. Je vous donnerai mes avis. Mais j'adore aller dans cette librairie-là parce que elles sont adorables en fait. Elles sont trop chouki. C'est vraiment girls, quoi. C'est hyper girls. Le métis au volant. Je vlog. Que mon papa m'accompagne. Merci. Ah. C'est pas possible. Plus ou moins la même chose à son père. Hello, c'est Lisette. Je suis passée... bon là j'ai remonté toutes mes courses. Et j'ai laissé les planches dans le coffre. Je les montrerai demain parce que là je suis cuite. Et surtout, j'ai acheté des chips de banane. Les meilleurs en France, c'est les number one. Voilà. Les autres, c'est pas bon. Parce que j'ai mal à la tête. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment hyper mal au crâne. Un Doliprane. Et je vais me poser un petit peu. Ça va faire effet. Je me suis posée un peu chez mes parents. Mais j'avais trop mal à la tête, il fallait que je rentre chez moi. Mais quand même sur le chemin du retour, j'ai quand même trouvé la route pour, pour prendre des chips de banane. Je perds pas le nord, Sinon, franchement, j'ai passé une bonne journée. Là, je vais me poser un petit peu pour regarder. Il y a la nouvelle saison de Abbott Elementary qui est sortie sur Disney+. C'est ce que je regardais tout à l'heure quand je mangeais. Donc, je vais me faire à manger et après, je vais commencer à faire les petites fleurs pour Mini Cerise. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, oui, de passer cette journée avec vous. Ça me fait bizarre de me dire que quand vous verrez ce vlog, Mini Cerise sera de nouveau avec moi. Et puis, elle m'a beaucoup manqué, là. Vraiment, le 1 mois et demi, je l'ai senti. Mais je suis tellement heureuse aussi pour tout ce qu'elle vit. Et voilà. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Never said a bad thing about you. It was hanging me out to the vultures. I ain't fucking with you, cause you saved my life. Pussy, you pierced my heart, a Cupid Apollo. That's a pill I can't seem to swallow. My other mans, I wish I could save your life. But I came close, I came close. I said I came close. I tried to make her stay with me, yeah. But she's falling fast asleep. I wanna be a passenger on the ride, so I won't be all alone. I can't be all alone. I won't be all alone. It must mean all alone. I can never say a bad thing about you. It was hanging me out to
to the fortress. I ain't fucking with you, cause you saved my life. Was it you pierced my heart, a Cupid Apollo? That's a pill I can't seem to swallow. My ottomans, I wish I could save your life. But I came close, I came close, I came close. I said I came close, I came close, I came close. Say a bad thing about you. It was hanging me out to the fortress. I ain't fucking with you, cause you saved my life. Was it you pierced my heart, a Cupid Apollo? That's a pill I can't seem to swallow. My ottomans, I wish I could save your life. But I came close, I came close, I came close. I said I came close.